je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Oh, je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Sinayo, pemotema eloba, gaina lingayo, tikangai na umela, na bonshani sinayo, pemotema nanga eloba, gaina lingayo. Moi je sais que tu es fidèle. 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 Oh, je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Oh, moi je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite, okoti kangaite. Naebi, naebi okozala nanga. Yokole bangaite, okole bangaite. Naebi, naebi okozala nanga. Yokobwa kangaite, okobwa kangaite. Naebi, naebi okozala nanga. Tikangai na umela, tikangai na umela, na umela nanga, amosarisi ayo. Pemotema nanga eloba, pemotema nanga eloba. Ebisayo, aina nikakayo. Moi je sais que tu es, moi je sais que tu es fidèle. 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 Moi je sais que tu es. Moi je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Gloire à Dieu. Je vous salue ce matin dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu de permettre que nous soyons réellement là. Je dis encore merci à mon daddy. Daddy and mommy. Amen. Amen. Pour moi, c'est une grâce. Aujourd'hui, je ne le vois plus comme mon grand frère. Pour moi, c'est un père. Il est un père. Amen. Amen. Si nous pouvons servir Dieu avec beaucoup d'assurance, si nous pouvons servir Dieu avec beaucoup de certitude, on sert Dieu avec une vision bien claire, avec beaucoup de maîtrise un tout petit peu. C'est parce qu'il est toujours là à côté de nous, en train de nous orienter comment travailler pour le Seigneur. Voilà pourquoi je l'ai toujours appelé la grandeur dans la simplicité. Et je dis, vous êtes tellement bénis de la voir chaque jour. Amen. Nous on le voit épisodiquement. Et quand nous le voyons en 2 jours, nous disons Seigneur qu'il nous donne tout même en 2 jours. On se recharge pour des années pendant les 2 jours que j'ai avec lui. Et moi je vous envie, vous êtes bénis.
Recevez les salutations de madame mon épouse. Amen. Recevez les salutations de maman Molongani. Elle m'a dit salut toute l'assemblée, dis-leur que je les aime beaucoup. Vous avez déjà reçu les salutations de Alléluia Ministry, chapelle El Roi du côté du Gabon. Et recevez aussi les salutations, je crois que ceux qui sont en France vont dire on nous a oubliés. Nous avons commencé un travail là-bas et Dieu nous fait grâce. Nous croyons que ça va encore aller plus. Alors recevez les salutations de tout ce peuple, de tous ces fils et filles. Et moi je dis je vous aime au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles s'il vous plaît. Je veux beaucoup plus m'attarder à l'enseignement ce matin. Nous sommes dans Nombre chapitre 23, le verset 19. Nombre chapitre 23, le verset 19. Nombre chapitre 23, le verset 19. Et nous lirons Proverbe chapitre 20, le verset 6. Et celui qui a trouvé peut nous lire pour nous. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Parole Seigneur. Amen. Proverbe 20, verset 6. Proverbe chapitre 20, le verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Amen. Amen. Prenons nos places, s'il vous plaît. Nous parlions dans la semaine du service. L'espérance vivante. Nous espérons au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons aux promesses de Dieu qu'il nous a faites pendant notre vie sur la terre. Celui qui espère n'a pas encore vu. Ce qu'on a, peut-on encore l'espérer? Non. Alléluia. Amen. Alors si nous espérons, nous avons une espérance vivante. Christ en nous. Nous pouvons voir les promesses. Mais mon problème c'est au niveau de lorsque nous espérons. Pendant que nous vivons l'espérance vivante, que devons-nous faire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous disions que l'espérance vivante, nous manifeste et nous témoigne l'amour de Dieu. Quand nous voyons l'espérance vivante, nous voyons l'œuvre de la croix. C'est automatique. Mais après que cette œuvre de la croix soit faite, aujourd'hui nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, héritier et co-héritier de Christ. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous puissions le servir. Alléluia. Amen. Que nous puissions le servir. Et nous avons parlé du service. Je disais ceci. Le service c'est à 2 ou 3 niveaux. Nous avons parlé du service comme un choix. Comme un choix. Josué dit ceci.
Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Après il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ici c'est une question de choix aussi. Alléluia. Amen. Tu peux faire le choix de servir le diable, de servir le monde. Tu peux aussi faire le choix de servir Dieu. Ça veut dire de faire sa volonté. Le service n'est pas seulement un choix. Nous avons aussi parlé du service comme étant une recommandation, comme un ordre. Le service comme étant une nécessité imposée. L'apôtre Paul parle de l'évangile. Et quand il parle, il dit ceci: j'annonce l'évangile. Mais à la suite, il dit: parce que la nécessité m'a été imposée. Allez-y, posez la question à Jonas. Jonas te dira: je ne voulais pas aller à Ninive, mais l'ordre a été donné pour que j'aille à Ninive. J'ai même voulu dévier, mais comme c'était un ordre, alléluia, une nécessité imposée, même pendant que j'allais à Tarsis, on a envoyé un poisson m'avaler pour m'amener au lieu qui m'a été imposé. C'est-à-dire le service a une dimension, est une recommandation, un ordre. Et pour tout enfant de Dieu, il dit ceci: allez et faites de toutes les nations des disciples. Ici, il ne négocie pas. Ici, il ne te demande pas. C'est un ordre. Allez. C'est à l'impératif. J'ai parlé de deux éléments. Mais en passant, je peux vous parler du service comme étant une alliance. Et pour ces 3 genres de service, je m'arrête là. Pour ce matin, gagnez le temps. Mais pour ce matin, je ne vous parle pas seulement du service. C'est lui qui sait, c'est lui qui a l'espérance vivante, doit être loyal. Doit être loyal. Ce matin, je vais vous parler de la loyauté. Vous savez, après observation, aujourd'hui nous prions le Seigneur, nous adorons, nous chantons, nous faisons tout ce que nous faisons. Mais laissez-moi vous dire, il y a un problème de loyauté. Problème de loyauté dans nos familles. Problème de loyauté dans le ministère, dans l'église. Problème de loyauté. La Bible dit ceci: Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Quand il parle, il réalise. Nous trouvons la loyauté. C'est quoi la loyauté? La loyauté, je voulais vous parler de la loyauté comme une qualité. C'est une qualité. Au-delà de la qualité, la loyauté est un caractère. Celui qui est loyal, c'est une qualité. Ce n'est pas seulement une qualité, c'est un caractère. C'est en lui. Ça coule dans ses veines. Alléluia. Amen. La loyauté consiste en l'honnêteté. Quelqu'un de loyal est honnête.
La loyauté consiste en la sincérité. Quelqu'un de loyal est sincère. Il est sincère. Il est droit. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il y a dans son cœur, c'est ce qu'il manifeste. Alléluia. Amen. Quand il a dit, il reste là. Quand vous entendez parler de la loyauté, vous allez entendre parler de la fidélité. Et vous m'entendrez parler de la fidélité. Comprenez que je parle de la loyauté. Si un enfant de Dieu qui me dise Amen. Le problème aujourd'hui, nous manquons de personnes loyales. Alléluia. Amen. La loyauté n'est pas seulement un caractère. La loyauté n'est pas seulement une qualité. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu, la Bible dit ceci. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ici, on nous parle de la fidélité de Dieu. Alors, pourquoi lorsqu'on parle de la fidélité de Dieu, on le sépare automatiquement de l'homme? Parce que ici, on veut parler de la fidélité de Dieu, de la loyauté de Dieu, pas seulement comme un caractère, pas seulement comme une qualité, mais ici, la loyauté devient une nature. La loyauté est une nature de Dieu. Alléluia. Amen. Mais je voulais dire à quelqu'un, le Dieu qui a la nature loyale, c'est Dieu qui est l'incarnation de la fidélité. C'est Dieu fidèle, mais pas ailleurs. Il n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. C'est Dieu-là habite en toi. S'il est loyal, s'il est fidèle, toi et moi devrions être loyaux. Alléluia. Amen. Mais la Bible parle. La Bible nous dit une chose importante. Proverbe chapitre 20, le verset 6. J'ai lu ce verset. J'ai compris beaucoup de choses. Tout le monde proclame sa bonté. Il témoigne ses bontés. Et la Bible pose la question. L'homme fidèle, l'homme loyal, qui va le trouver? On peut trouver ceux qui témoignent leur bonté, mais trouve celui qui est fidèle. Trouver celui qui est loyal, c'est un problème très difficile pour le trouver. Aujourd'hui, Bethel, maison de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est plus le temps de témoigner sa bonté. C'est le temps de manifester la loyauté. Témoigner sa bonté veut dire, je peux dire à tout le monde, si Bethel les a boyés, ceux qui muto a commis boyé, ezangande, ezabisonde, ça c'est le témoignage de ta bonté. C'est déjà passé. Ce n'est plus le temps. Là, c'est la question de la loyauté. Ceux qui muto a commis boyé,
Si vous voyez cette dame se tenir debout, c'est moi qui ai payé les minervales de ses enfants. Là, c'est le témoignage de ta bienveillance. On n'en a plus besoin. On a besoin de la fidélité. Si vous le voyez travailler dans cette société-là, c'est moi qui l'ai emmené chez le patron. Ce qu'il devient, c'est parce que Dieu avait permis que je passe par là. Ça, c'est le témoignage de ta bienveillance. Or, la Bible dit plusieurs témoins leur bienveillance, mais l'homme loyal, l'homme fidèle, qui peut le trouver? Ça veut dire être dans la classe de ceux qui témoignent. Ngamuna salaboye, ngamuna formaye, ngamuna memaye, et c'est le cas. Amen. Plusieurs. Alors ce matin, j'aimerais te faire sortir du lot de plusieurs. Je voulais t'emmener dans le lot ou encore dans la classe de ceux qui ne sont pas plusieurs, de ceux qui sont recherchés. Parce que dans plusieurs, tout le monde est là-bas. Je voulais te faire sortir du lot de plusieurs pour t'emmener dans la classe de rechercher. Qui le trouvera? On a bondeli nzambe ke bakuta ndeyo. Te na bondeli nzambe bakuta yo. Na bondeli nzambe bakuta yo. Amen. Écoutez. Yoka. C'est moi qui ai payé les minervales. C'est moi qui l'ai soutenu pour qu'il devienne. C'est moi qui l'ai emmené épouser cette femme. Là, tu témoignes ta bonté. Mais la Bible, mais Dieu, le monde aujourd'hui ne cherche pas ceux qui témoignent leur bonté. Ceux que nous cherchons, ce sont des hommes fidèles. Au futa qui minerva lobby, au futa lelo, futa sous lobby, futa sous lobby ekoya. Ce qu'on a na moyen salaka kaka. Nous n'avons pas besoin de celui qui avait fait hier et qui commence à parler. Non, la loyauté, la fidélité. Si j'avais dit, je te suivrai, même quand il y a problème, je te suis. Même quand tu pleures, je te suis. Même quand il y a quoi, je te suis. Je ne suis pas dans la classe de ceux qui ont suivi. Quand il y a problème, je me retire. Après je dis, même quand il est là, c'est nous qui avons commencé. Nous avons témoigné bonté. Nous avons besoin de personnes loyales. Quittez dans la zone du lot de plusieurs. Entrez dans la classe de recherche. Alobane troté. Mais so boye. Ils sont recherchés. Ce sont des gens qu'on recherche. Les lots. Attention à sombela qui la sekara ya sapatu. Faïbi sabatu. Non, c'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Dieu, quand il fait, Yomoko, Zamakasa Okeloba. So Yomoko Keloba te, Makambwa Sali, et Kendo Yebi Sabat, Kenzamba Sali. Mais Nzambe Yemoko. Non, Dieu ne témoigne pas ses bontés. Les bontés de Dieu sont témoignées par les hommes. Mais lui-même, Dieu,
Dieu peut te rappeler pour appeler ma casse ya okende sous. Amen. Mais ko témoigner nganzambe non. Oh, je cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un qui entre dans la classe de personnes rares. La loyauté est une denrée rare aujourd'hui. Un homme loyal, un homme fidèle, il peut le trouver. Oh mon Dieu. Alléluia. L'homme aujourd'hui peut servir, mais demain, il change. Dieu aujourd'hui cherche des personnes. Il s'attache. Vous avancez. Il y a obstacle. Il est là. Vous avancez. On te combat. Il dit je mourrai avec toi. Il avance. On t'insulte. Il dit je suis avec lui. Oh, c'est la loyauté. Quand tu tombes, il tombe avec toi. Tu te relèves. Il se relève avec toi. Tu manges. Il est avec toi. Tu ne manges pas, il est avec toi. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des enfants de Dieu. Quand Dieu agit, il est alléluia. Quand Dieu n'agit pas, c'est un problème. Nous cherchons des hommes, des femmes loyaux, celles-là qui savent suivre. Alléluia. Le temps nous presse. Face à qui devons-nous être loyaux? Premièrement, je vais aller vite. Tu dois être loyal face à toi-même. Tu ne peux pas être loyal face à X si tu n'es pas loyal face à toi-même. Tu as des engagements que tu prends. Tu as des décisions que tu prends. Il y a des choses que tu te dis. Bien aimé, quand je décide, quand je prends un engagement, ma loyauté n'est pas d'abord face à X. Non, ça ne va pas aller. Ma loyauté doit être face à moi-même. J'avais dit, je ne sortirai pas. Dieu, quand il parle, il ne change pas. Voilà pourquoi il nous a dit. Voilà pourquoi il nous a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. En fait, ici, Dieu veut nous emmener dans sa nature. Alléluia. L'engagement face à soi-même. Je vais informer à quelqu'un ce matin. Tu as raté beaucoup de choses parce que tu veux témoigner ta loyauté à X. Si ça ne commence pas par toi, tu demeureras faux. Tu demeureras faux. Tu donneras ce qui n'est pas réellement toi. La loyauté commence par moi. Quand je m'engage, je sais que je dois être loyal, fidèle à mon engagement. Là, ça va tenir. Deuxièmement, pour aller vite, nous devons être fidèles, loyaux face à Dieu. Pourquoi je n'ai pas pris Dieu en premier? Parce que lorsque tu prends un engagement, lorsque tu décides et que ta loyauté n'est pas d'abord pour toi, tu ne peux pas manifester la loyauté au Dieu que tu ne vois pas. C'est impossible. Et ça, voilà pourquoi quand il nous parle, il dit ceci: si tu veux aimer, aime ton prochain comme on ne peut pas te respecter si tu ne te respectes pas.
Tu ne peux pas discipliner les uns ou les autres si tu ne te disciplines pas. Ça veut dire tout commence par soi-même. Tu ne peux pas parler de la loyauté face à Dieu si tu n'es pas loyal face à toi-même. Voilà pourquoi Dieu laisse l'homme. Il dit voici l'arbre de la vie. Voici l'arbre de connaissance du bien et du mal. Moi je m'en vais. Et si quoi? Et comme ce qu'on yomoko. Amen. Nzambe sauté. Amen. La loyauté face à Dieu, à ses recommandations, à sa parole. Voilà pourquoi il dit à Josué, chapitre 1, le verset 8, vous le savez, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Ça veut dire reste avec ça, parle de ça, rumine ça, vis dans ça, marche avec ça, ne sors pas. Troisièmement, la loyauté face à quoi? Face au service confié. À un travail qu'on t'a confié, à une mission qu'on t'a confiée. Écoutez-moi, enfants de Dieu, il y a des gens qui ne savent pas que quand on te dit fais ça, tu dois manifester la loyauté dans ce qu'on t'a demandé de faire. La loyauté se manifeste aussi à ce niveau-là. Alléluia. Lorsque vous lirez 1 Samuel chapitre 12, le verset 24. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. Vous allez trouver un monsieur qu'on appelle le jeune prophète. J'ai des choses à dire ici. J'ai des choses à dire. Le jeune prophète. Alléluia. Dieu l'envoie. Ce qui a problème, je ne sais pas si Daddy va m'aider. Comment s'appelaient ces jeunes prophètes? Comment ils s'appelaient? La Bible ne l'a pas nominé. On l'a juste appelé jeune prophète. On l'envoie. Messieurs, jeune prophète, va là-bas, tu travailleras, ne mange pas, ne bois pas, ne retourne pas sur le même chemin. Ce monsieur détient la grâce, détient l'onction, détient le pouvoir, il a le mandat, il a la confiance de celui qui l'envoie. Mais le problème, c'est au niveau de la loyauté. Quand il arrive, il fait l'œuvre, la mission qui lui a été confiée. Pour aller vite, il a fait des miracles. Le roi a vécu ça. Tout le monde a vu que cet homme est extraordinaire. Il est mystérieux. Quand il finit, il retourne. Bien. À son retour, il croise un monsieur. Ce monsieur l'a poursuivi. Jeune prophète, sans nom. Arrête-toi un peu. Tu es venu chez moi. Tu n'as pas mangé. Tu n'as pas bu. Mais moi je te demande de retourner un peu avec moi. Manger un peu. Boire un peu. Écoute ce qu'il dit. Je ne peux pas. L'Éternel ne m'a pas donné l'ordre. Écoute la suite. Moi aussi, je suis prophète. Bon, tu es prophète. C'est bon. Tu veux quoi? Retourne avec moi et mange. Mais est-ce que Dieu m'avait dit de retourner?
Est-ce que Dieu m'a dit de retourner? Le vieux insiste. Retourne. Mange. Je suis en train de réfléchir sur l'éducation qu'avait reçu les jeunes hommes. Il le regarde. Il dit c'est un vieux. C'est mon aîné. Maintenant il me dit rentrons. Maintenant son éducation de base peut-être agit. C'est un vieux. Je fais comment? Je rentre. Moi aussi. La loyauté. La loyauté. Celui qui est fidèle doit faire attention à ceux qui ont le langage de moi aussi. Il commence à rentrer. Il rentre. Quand il rentre, il mange. Il boit. Il retourne sur le même chemin. Une information. Le jeune prophète avait l'huile, avait le mandat. Information. Du temps de la Bible, tu peux être prophète, tu peux être tout ce que tu es, mais Dieu, pour une mission, n'élevait pas des prophètes. Il envoyait un prophète. Ça veut dire le vieux prophète était prophète sans fonction. Le vieux prophète était prophète sans mission, sans mandat. Il y a des généraux sans fonction. Maintenant, c'est lui qui est sans fonction. Il peut tout faire. Il peut boire. Il peut manger. Il peut dormir. Il peut rire. Mais c'est lui qui est en fonction doit réglementer les choses. Maintenant, le vieux prophète, comme moi, mais sans fonction, sans mandat, allons, mangeons. Mais non, toi tu peux manger, toi tu peux boire, parce que tu n'as pas de fonction, tu n'as pas de mandat. Moi j'ai un mandat, moi j'ai une fonction, moi j'ai un service qui m'a été confié avec des recommandations. Je ne fonctionne pas comme toi. Non. Même si tu es archibishop, c'est quoi ton mandat? Ta mission, c'est quoi? Nayoka na gisasa, muto asimbaka maki. Aswanaka te, abundaka te. Momemi maki. Quand on est en fonction, quand on a le mandat, faites attention. Celui qui est sans mandat, il n'a rien à suivre, il n'a rien à faire. Il peut se lever quand il veut, il s'assoit quand il veut, mais ce n'est pas toi. Zamba tinda yo na mandat na famille na yo. Zamba tinda yo na mandat na nation oyo. Na ville matadi oza na mission. Kosala lokola batu nyonso te. Koloba lokola batu nyonso te. Soki mutu abimeli yo, alobi oza mwana Nzambe. Ne reste pas comme tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tout le monde peut dormir. Tout le monde peut manger. Tout le monde peut gaspiller l'argent. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Quand tout le monde achète, toi, tu n'es pas obligé d'acheter. Quand tout le monde mange, tu n'es pas obligé de manger. Quand on est en mission, il y a des ordres. Il y a des principes qu'il faut respecter. Lorsque tu sors de là, tu tombes.
Un bon enfant de Dieu serait en train d'acclamer le Seigneur pour cette information. Il acclamerait Dieu pour cette information. Je suis prophète. Mais il n'y a pas de problème. Tu es prophète. Je ne refuse pas. Mais c'est quoi ta mission? C'est quoi ta fonction? D'ailleurs, ce que tu me dis, tu le dis en termes de ta jouissance. Pourquoi? Tu n'as aucune parole suspendue sur ta tête en termes de principe. Tu vis normal. Mais moi, on m'a dit, ne mange pas, ne bois pas, ne retourne pas. Mais toi, on t'a dit quoi? Donc tu vis sans interdit. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux aller au bar, mais tu es prophète. Tu n'es pas égal à moi. Parce que moi aussi, je suis prophète. Mais en fonction, j'ai un mandat. J'ai des interdits. Voilà pourquoi à l'église tu peux intercéder, tu peux prier, tu peux élever Jésus, mais chacun de nous vient pour son salut individuel. Je suis en train de prêcher là. C'est que tu comprends. Demande au voisin. Il comprend autre chose que toi. Je vous dis la vérité. Si tu as le temps, demande-lui seulement. Il dit quoi? Ce qu'il te dira, c'est pas ce que toi tu as reçu. Maintenant toi, tu veux vivre comme lui. Saint Pépé. Saint Pépé. Ce que je ressens, ce que je vis, ce que je sais, c'est pas ce que tu as. Non, j'ai des choses qui sont à moi. J'ai des engagements que j'ai pris, que toi tu n'as pas pris. J'ai des décisions. J'ai une destinée. J'ai une vision. J'ai des interdits qui ne sont pas tiens. Nous tous on va dire Jésus, mais dans la marche. Si tu me dis amen, moi je presse. Je vais aller vite. Quatrième élément. Face à quoi, à qui devons-nous être loyaux? Nous devons être loyaux face au maître. Éphésiens le dit. Maître dans le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire nous devons être loyaux face aux autorités. La loyauté, c'est face aux maîtres. Quand Paul le dit, il dit devant eux, nous devons trembler avec crainte. Alléluia. La loyauté n'est pas seulement face à Dieu. La loyauté, c'est aussi face à un père. C'est mon père. Celui-là, c'est mon père. C'est pas proclamer. La question, c'est pas de témoigner. La question, c'est quoi? C'est la loyauté. C'est-à-dire, quand le père avance, à un moment, il s'arrête. Le loyaux viennent, ils lui disent, papa, nous sommes là, ça ira. Il avance, ça ne va pas, ils sont là. Mais aujourd'hui, quand ça va, aujourd'hui,
Quand ça va, nous sommes là. Quand ça ne va pas, on n'est plus là. La loyauté exige ce que j'appelle l'obéissance. J'appelle ça la dépendance dans l'obéissance. La loyauté face au Père exige la dépendance dans l'obéissance. Quand je dis dépendance dans l'obéissance, je vous parle d'une obéissance dans ce que toi-même tu ne veux pas, en ce que tu ne crois pas. Mais comme c'est déjà dit, comme c'est déjà ordonné, comme c'est déjà là, que tu le veux ou pas, tu dépends de l'obéissance, parce que devant toi, c'est un père, c'est un maître. La dépendance dans l'obéissance fera que tu fais des choses que toi tu ne veux pas. Mais comme on te l'a dit, tu le fais. Amen. Vous croyez que je vais parler en quoi? Je vais parler dans la Bible. Samuel, l'homme de Dieu, prophète de Dieu, la Bible dit de lui, aucune de ses paroles était tombée à terre. Lorsque Samuel est en train de oindre Esaïe, c'est Saül, je vous l'ai dit. Quand Samuel oint Saül, Samuel sait que Saül n'est pas le choix parfait de Dieu. Il sait que cet homme n'est pas le choix parfait. Mais Dieu lui dit, oint-le. Ah, pakola là. Mais moi ça là, parce qu'il dépend de l'obéissance. Allez-y demander à Isaac. Isaac vous dira, quand je me retrouve sur l'autel de mon père pour être égorgé, c'est pas ma volonté. Papa, qui est prêt à monter? Il demande à son père, nous partons là-bas. Bois Ezao, moto Ezao, Nyama, Wapi, Père Aolubate, Tokei. Bakomi kuna o yone mata. Papa yonanga tokotomboka. Papa, je t'avais déjà demandé, c'est où la bête? C'est où l'agneau? Toi tu me dis allons. Maintenant tu me dis c'est moi qui monte. Papa, monte toi-même. Mais la loyauté l'a emmené dans la dépendance de l'obéissance. Ça veut dire le père lui dit monte, même à sa contre-volonté. Alléluia. Aujourd'hui, face au Père, face au Maître, nous voulons faire ce qui marche d'abord avec notre volonté. Tu vois quelqu'un dire, moi je ne suis pas convaincu. Fais attention à celui-là. C'est un rebelle qui se cache. La loyauté face au Père, face au Maître, face aux autorités, on se plie. Voilà pourquoi vous allez voir les hommes, on les appelle comment, les militaires et ceci. Sergent, on a déjà le temps de partir à la maison est déjà arrivé. Mais le chef a un travail à lui donner. Tu vas aller, tu vas faire telle chose. Dans le cœur, il est fâché. Mais il est face à son autorité, à un maître. À vos ordres. Et ça la bonne.
C'est ce que l'église manque. Et voilà pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. Bien-aimés, aujourd'hui, je suis pour que nous chassions les démons. Je suis pour que nous répandions l'onction pour la guérison et autres. Mais je suis encore plus pour la fidélité en Dieu, la fidélité en sa parole, la fidélité à ses prophètes, à nos pères, à nos maîtres. Lorsque ça viendra, tu ne prieras pas assez. Parce que l'huile qui doit être sur toi ne sort pas de tes pieds, ça sort de la tête. Quand tu es loyal, ce qui a mati, au mati, a mati, au mati, et sopani, et sopanelio. Mais tant que ça déloyal, il est là, mais tu n'es pas loyal. Je suis venu parler dans le cœur de quelqu'un. Changez votre manière. Et la prière n'aura plus de difficultés. Je disais au début de mon enseignement, tu es bien heureux de rester à côté de cet homme et chaque jour. Ramenons les choses en Dieu. Nous ne pouvons pas marcher dans cette vie dans la déloyauté. Non, n'attends pas aussi que ce qu'on doit faire marche d'abord dans ta volonté. Non, tu es un faux. Au fait, Isaac ne fait pas des choses parce qu'il veut. C'est ce que veut son père. Jésus, fils de Dieu, serviteur de Dieu, lui-même était loyal. La Bible dit, il était fidèle, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Écoutez, devant la coupe, il a dit, Père, fais quoi? Fais quoi? Longola. Ça veut dire ça c'est lui. Mais tant qu'on côté, à comprendre que non, je ne vis pas selon moi. La loyauté m'exige de boire cette coupe, même si c'est contre ma volonté. La loyauté. Qui boit la coupe aujourd'hui contre sa volonté? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, il faut sortir la parole. Sans conviction, c'est un péché. Je ne suis pas convaincu. Tu veux être convaincu face à qui? Dieu. Tu ne le vois pas. Il y a un Dieu ambulant qui marche avec toi. Il est dans l'homme. Quand l'homme parle, si c'est ton père, c'est Dieu qui vient de parler. Va demander à Samuel. Samuel sait. Quand on appelle Samuel, la voix qu'il entend, ce n'est pas la voix de quelqu'un d'autre. Il attend la voix du Père. Et c'est le Père qui lui dit va. Quand il t'appellera, dis ceci. C'est le Père. Parce que Dieu, lui, il ne le voit pas. Balance ta main. Balance bien ta main. Dis après moi, Seigneur. Dis ça bien, Seigneur. Aide-moi à être loyal. Je vais vite. On doit être loyal face à quoi? Face aux petites choses. Petites choses. Luc chapitre 16, le verset 10. La Bible est claire. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment va-t-on te confier de grands?
On t'a donné 2 personnes à l'intercession. Tu ne sais pas être fidèle là-bas. On t'a donné la responsabilité à l'évangélisation. Tu ne sais pas être fidèle là-bas. On t'a donné une petite boutique pour vendre d'abord les biscuits, vendre d'abord les chaussures. Mais il y a des grandes choses qui arrivent. Sois d'abord fidèle dans le petit. La loyauté, c'est pas dans ce qui est grand d'abord. Dans ce qui est petit, c'est ce qui est petit qui te bascule dans ce qui est grand. Quand tu commences dans ce qui est grand, tu seras Adam. Adam, tu vois tout ça. C'est pour toi. Tu vois ça. Tu vas manger. Tu vas boire. Les animaux, les oiseaux. Mais le deuxième Adam, la formule a changé. Toi, tu ne naîtras pas dans les lieux de délices. Toi, tu vas naître avec les animaux. Et après moi, petit. Deuxième Adam. Le deuxième Adam. Toi, tu ne dormiras pas dans les maisons luxueuses. Tu n'auras pas où mettre ta tête. Toi. Parce que le premier Adam avait tout. Voilà pourquoi, quand vous lisez Matthieu 4, quand Satan vient, Satan veut ramener le deuxième Adam dans la pensée du premier Adam. Si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tout ça. C'est-à-dire, Alingam voit Misaye avant ça la Moussala. Or, yé, aye na makamamine mba amorote. Donc, yé faut mike. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Tellement kende abiki. Crois et tu seras sauvé. Andimi abiki. Qui est? Si tu as une foi comme cette maison, tu déplaceras les montagnes. Si tu as une foi comme cette ville de Matane, tu déplaceras les montagnes. Si tu as une foi comme vous êtes dans la recherche de ce qui est grand. Quand on te donne le petit, j'ai toujours dit aux gens, quand tu dois modérer, quand tu dois prêcher, quand tu dois chanter, chante, prêche, travaille, comme si après ce service, tout fit. En fait, nazo salawa na position à bouille. Na rosi s'appelle au teyawa. Nzamba bi Martinique yaka. Ali nakata mutu nanga c'est la dernière fois. Mais nakata programme nzamba yebi kenamba ba osana ye. En fait, je travaille dans la pensée. Que ce que je fais, je le fais bien. Pourquoi? Parce que ça peut être petit, mais ça me donnera les grands. Amen. Il y a une église qui aura 15 personnes. Mais dans cette église à 15 personnes, et puis si on a une invitation, il y a Suisse, il y a Londres, il y a Wapi, Nzamba Kouman. Amen. Mais ceux qui ont ça, ils ont le rôle à raga. Moi, je voulais être le directeur général ici. Regarde, on m'envoie ici. Papa, tu as l'ambition d'être là-bas. Mais Dieu te fait passer ici. Tu veux aller à Dubaï. Dieu t'envoie en voie d'où. Dieu t'envoie dans les maisons des gens. Nana parfum. Nana moi li papa moko. Nana ok Dubaï te. Sois fidèle.
Le temps me presse. La fidélité ou la loyauté? Dans les petites choses, la fidélité et la loyauté face à autrui. C'est toi qui vas gérer mon magasin. C'est pas pour toi, c'est pour moi. Et c'est toi qui gères. Ta loyauté dans ce qui n'est pas à toi t'amènera dans la Bible. L'homme ne moissonne que ceux qu'il a sémé. Si tu sèmes les meilleurs dans ce qui est autrui, tu récolteras les meilleurs à la suite. Et ça n'a pas yoté. Mais alors sois loyal, sois sincère. Tu gères ce qui n'est pas à toi. La loyauté face à autrui. C'est pas pour moi. Il n'est pas là. Je suis pasteur local. Je ne suis pas visionnaire. Je ne suis qu'évangéliste. Je fais ce qu'on me demande de faire. Je suis dans cette entreprise là. C'est pas pour moi. Je gère ce travail. C'est pas pour moi. Lorsque tu es loyal, c'est là que toi on parlera de toi. On veut être loyal à ce qui nous appartient. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne moissonneras pas le bien. Amen. Je parle à l'église de Dieu ce matin. Amen. Je disais, je suis venu vous enseigner. Vous parlez de la part du Seigneur. Balance la main, dis après moi, Seigneur. Dis ça bien, Seigneur. Seigneur. Aide-moi à être loyal. Aide-moi à être loyal. Alléluia. Amen. Le dernier point pour ce jour. Tu dois être loyal face à ton assemblée locale. Hébreux chapitre 10, le verset 25. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonne pas ton assemblée. Quelqu'un lève la main. La loyauté face à mon église. C'est-à-dire, je suis loyal face à Dieu. Je suis loyal face à autrui. Je suis loyal face à l'homme de Dieu. Je suis loyal face aux autorités. Je suis aussi loyal par rapport ou encore face à mon assemblée. Tu ne peux pas parler de mon assemblée là où moi je suis. Non, je suis loyal. Mon assemblée, c'est mon assemblée. Si je suis Bethel, je reste Bethel. Alléluia. Nous aujourd'hui, nous avons, alléluia, ministry comme ministère. Mais le monde entier sait. Je suis Bethel. Quand je marche, je sais. C'est ma maison. Écoutez, n'abandonnez pas vos assemblées. La loyauté, c'est aussi à l'assemblée. Voilà pourquoi David, quelle que soit sa royauté, dit ceci: j'habiterai pas chez moi, dans la maison de l'Éternel. Il dit jusqu'à la fin de mes jours. Tu ne peux pas dire je suis loyal à Dieu. Tu ne peux pas dire je suis loyal au Père, au Maître, aux autorités, à autrui, à moi-même, sans être loyal face à ton assemblée. 1 an je suis là, 2 ans je suis là, 10 ans je suis là, 30 ans je suis là. Quand on posera la question, où sont ceux qui ont vu cette maison dans sa première gloire? Oh, la seconde gloire ne doit pas être une histoire pour toi. La seconde gloire, tu dois la vivre. Quand on demandera où sont ceux
qui ont vu la première phase olakisi loboko balobi qui ont vu la deuxième gloire olakisi loboko qui ont vu la troisième loyal yo papillonna yo li peka peka l'année de l'espérance vivante. Mbula elike ya bomoy. Mais ya sambela kana yeso ki combien sera général kana yepe nesika mo babi sainteté. Ou bien so géné nesika mo balobi l'année de gloire. Mais yonda kuno balobi espérance vivante. C'est-à-dire les 31 ans le premier aux ala kiawat. Au quotidien alliance, il y a espérance vivante. Si on place aux ça, les alliances, les nini, nous comprendre. C'est-à-dire dans ma loyauté. Cette année, l'espérance vivante. Donc nyonso yogote anga. Il faut kotaka na espérance vivante. Or yango et comme sungate. On est comme cop. Vous êtes têtu, hein, yo. Je suis à la fin de mon message. Je suis à la fin. Je vous donne 2 signes. 2 symptômes. Je suis à la fin, je dois partir. Et l'heure est déjà avancée. Je vous donne 2 symptômes. Premier symptôme de la déloyauté, c'est l'hypocrisie. Si tu remarques à côté de toi quelqu'un d'hypocrite, comprends que demain, il est pour toi une bombe. Jésus peut tolérer l'impudicité. Quand je dis tolérer, ça veut dire il peut te voir, il te pardonne, il te parle. Ce n'est pas qu'il aime ça. Mais maintenant, quand il trouve l'hypocrite, aganga kamakas, race de vipères, hypocrite. Au fait, il y a adultère. Mais bango nyonso bakoya na bango na lisumu ngo na limbese. Mais oyo eza hypocrisie. Oyo penza bilongi mibale. Ana kanda mabe po mona ona lola. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Ma aoluka so place à tata. Et loko ane tikala ye ti akita so amonyoka hypocrite. Amoni makambo esala mara na lola. Kando e piaka e. Tu es saint. Tu es saint. Mais il veut prendre la place de Dieu. Quand Jésus te regarde, race, il y a nyoka. Il dit oya kalawana. Ye. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu sers dans la sincérité. Quand tu travailles, sincérité. Sois honnête. Quand c'est l'hypocrisie, symptôme de la rébellion et de la déloyauté. Deuxième symptôme, la cupidité. Parce que demain, Pessiga flou, il va te montrer son visage. C'est la cupidité. Voilà pourquoi Judas est tombé parmi tous les disciples. Parce qu'en lui se trouvait l'amour de l'argent. Je parle de la cupidité. Et l'autre est bomi ma bala. Cupidité. Yepona mo. Et quand tu connais combien? Au moins na yepe azarana makambo et quand tu connais te malinga tuna. A quel côté diacre? Zanene. Ke balo bia opanza. C'est toi qui l'as embauché. Tu lui as dit, selon notre contrat, tu auras $100. Mais quand il arrive dans l'entreprise, il comprend
que vous avez des $1000, des milliers. Oh. Mais contrat ne lobby combien? 100. Si on a la sauce, c'est taliosus. Bon, je dois m'arrêter ici. Pour ce matin, que mon Dieu vous bénisse. Je disais que mon Dieu vous bénisse. Celui qui vit dans la loyauté vivra l'éclosion. Jésus était loyal jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. La loyauté t'élèvera. La loyauté fera parler de toi. Je dis à quelqu'un ce matin, on parlera de toi. Le monde te verra. Le monde dira il y avait une femme, il y avait un homme. Ce sera à cause de la loyauté. Face à Dieu, face à toi-même, face à autrui, face à l'œuvre de Dieu, à la mission, au service qui t'est confié, face à autrui. Lorsque tu es loyal à ton assemblée locale, Dieu te donnera le meilleur. Ce qui est mort ressuscitera. Ainsi parle Dieu. Dieu fidèle, moi je sais que tu es fidèle.